Au sommaire de cette édition, le Premier ministre a présidé ce matin à Ouagadougou la 33e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Durant 2 jours, les participants vont mener des travaux de réflexion et faire des recommandations pour améliorer les performances des sociétés d'État, à suivre dans ce journal. Et puis, la communauté musulmane a procédé ce matin à la pose de première pierre de l'université privée d'Afrique UPA de la communauté musulmane. D'un coût global de 6 milliards de francs CFA, l'UPA est financé par fonds propres et dons. 2 hommes d'affaires ont chacun fait un don de 500 millions de francs. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé ce matin à Ouagadougou la 33e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Il ressort de cette Assemblée générale que les 21 sociétés d'État ont réalisé un chiffre d'affaires de 3 000 milliards en 2024. Sidiki Kablé. À l'ouverture de la session devant le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, le bilan a fait ressortir un chiffre d'affaires cumulé de 3 000 milliards de francs CFA en 2024 contre 1 300 milliards en 2023. Cette augmentation du chiffre d'affaires cumulé de 21 sociétés d'État s'explique par la nationalisation de centrales d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG, de la société d'intrants agro-pastoraux Sobimab et de la Société nationale des substances précieuses SONAEVS, ainsi que de la hausse des chiffres d'affaires de la SONABEL et de la SONABI. Ces augmentations de chiffre d'affaires représentent 61,72% par rapport à 2023. En plus de la société d'électricité Sonabel et de la société d'hydrocarbures Sonabi, les sociétés de prévoyance sociale, que sont la CNSS et la Carrefour, enregistrent des résultats positifs et salués par les autorités. La bonne santé financière des sociétés d'État a apporté un bol d'air au budget de l'État en 2024, selon le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. La 33e Assemblée générale des sociétés d'État accueille 6 nouvelles sociétés d'État que sont le CCVA, Faso Transit et Logistique, la SOPAMIB, Faso Goulgo, Faso Kosam et Faso Yar. L'AG prendra fin demain. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de la toute première édition de la semaine de l'Alliance des États du Sahel qui a été officiellement lancée ce matin à Ouagadougou même. Et cette semaine de l'AES se déroule du 26 au 30 juin au mess des officiers à Ouagadougou. Notons que c'est une initiative de l'association Les Cœurs en Joie. Les précisions avec nos reporters Samuel Moko et Rosine Bari. Promouvoir la culture des États de l'Alliance des États du Sahel AES et reconnaître les prouesses des forces de défense et de sécurité de la Confédération AES sont entre autres les objectifs recherchés par l'association Les Cœurs en Joie, promotrice de la semaine de l'AES. La semaine de l'AES, c'est pour valoriser la culture des 3 pays, voilà, valoriser les soldats. C'est leur moment, c'est une semaine pour eux, pour les rendre fiers, pour leur dire que nous sommes derrière eux, nous sommes fiers de leur combat à nos côtés. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement. Demain, c'est le dîner gala. Voilà, ça commence à 19 h. Il y aura des prestations artistiques, des défilés de mode avec les tenues traditionnelles. Nous allons mettre en valeur nos mets locaux, voilà, des 3 pays. Notre pays invité d'honneur également sera là. Il y aura les mets locaux du pays invité d'honneur. Voilà, donc il y aura des prestations artistiques, il y aura des levées de fonds en vue de construire un centre de formation pour les veuves, les orphelins des soldats tombés et les démunis. Le Togo, un pays voisin aux 3 pays de l'AES que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, est le pays invité d'honneur. Et pour la présidente de l'association Le Cœur en Joie, c'est une main tendue du peuple de l'AES au peuple du Togo. C'est 4 pays qui s'unissent puisqu'on a un pays invité d'honneur, le Togo. Voilà, donc c'est une manière de se rencontrer et dire que nous sommes AES. Nous, on va vers le Togo pour essayer de dire au Togo, voilà, si vous venez ici, il y a des belles opportunités, voilà, l'AES c'est bien. Pour la circonstance, le ministre en charge de l'action humanitaire s'est fait représenter par son chargé de mission. Pour ce dernier, parler de l'AES, c'est parler de la solidarité et d'entraide. C'est une question de solidarité, une question d'entraide, une question de mutualisation des efforts, des ressources
pour faire en sorte que nos trois pays vivent dans la tranquillité. Donc, pour dire que nous qui sommes chargés de promouvoir cette solidarité, et je crois qu'il était de bon temps que nous soyons présents aux côtés des organisateurs de cette initiative afin de traduire toute notre disponibilité à les accompagner. Cette première édition de la semaine de l'AES se déroule du 26 au 30 juin au Mess des officiers sous le thème « Unis dans la diversité, célébrons nos peuples, soutenons notre avenir ». La capitale burkinabé abrite la 3e édition du Forum de la recherche stratégique, un forum qui regroupe en tout cas des acteurs scientifiques, des recherches et des autorités parlementaires pour redéfinir des meilleures politiques d'exploitation des potentialités naturelles du continent profitables aux Africains. Les discussions ont donc débuté ce matin et c'est un reportage signé Germain Farama. C'est autour des ressources naturelles que se tienne ce 3e forum de la recherche stratégique, un forum voulu par le Centre national d'études stratégiques pour repenser la gestion des ressources naturelles africaines. Au cours de ces 2 jours de réflexion et sans exhaustivité, faire une cartographie de ces ressources, là où elles existent sur nos territoires africains, et ensuite il sera de voir quel est l'encadrement juridique en termes de système de gouvernance qui existe sur les différents territoires africains et aller vers un esprit de comparaison des cadres juridiques qui puissent exister. Ils sont des communautés scientifiques, des chefs d'universités et d'institutions, des décideurs et stratèges d'une dizaine de pays d'Afrique qui se concertent à travers des panels et des partages d'expériences pour proposer une ligne directive sur l'exploitation des ressources naturelles au profit des économies africaines. Des critiques soulevées en cohérence avec la vision du chef de l'État, représenté par le ministre Yacouba Gouba. Je vous invite par conséquent à faire de ce forum un espace de réflexion libre, exigeante et féconde. Osons poser les bonnes questions, osons remettre en cause ce qui semble préétabli. Ensemble, engageons-nous à faire de nos ressources stratégiques non pas une source de malheur, mais plutôt une source de bénédiction, de progrès et d'épanouissement de nos vaillantes populations. Il est attendu des échanges de ce 3e forum de la recherche stratégique, des recommandations pour des politiques publiques inclusives et durables. Au cours de ce forum qui se tient sur 2 jours, il est prévu la remise de 2 grands prix de la recherche stratégique. L'actualité de ce soir est également marquée par la 3e édition des Ladies Days qui s'est donc ouverte ce matin, organisée par le club des ingénieurs des mines du Burkina en partenariat avec la Chambre des mines. Cette initiative vise donc à renforcer la présence, les compétences et la voix des femmes dans le secteur minier. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin à la direction générale de la coopération en abrégé DGCOP. Retour justement sur cette cérémonie d'ouverture avec notre reporter Cynthia Zunglana. Au nom de Madame la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, patronne de la présente cérémonie, je déclare ouverte la 3e édition des Ladies Day. 3 jours d'échanges, de partage d'expériences, de formation et de coaching pour promouvoir le leadership féminin dans le secteur minier. Tel est l'objectif du Club des ingénieurs miniers du Burkina Faso, en partenariat avec la Chambre des mines pour la 3e édition des Ladies Days. Le thème retenu cette année, autonomisation et leadership féminin dans le secteur minier à l'ère du numérique, stratégie et compétences technologiques face à la crise socio-économique et sécuritaire. Le choix de ce thème n'est pas anodin, selon la présidente du comité d'organisation. Le choix au niveau de la digitalisation, parce que actuellement c'est l'outil informatique qui est utilisé, l'outil digital qui est utilisé par tout le monde. Et outiller ces jeunes filles à utiliser l'informatique comme étant
un outil de travail, nous avons supposé et nous pensons que c'est vraiment très utile. Dr Patrick Congo, chargé de mission au ministère de la Transition digitale et par ailleurs représentant la ministre en charge de la transition digitale, souligne l'engagement du dit département à soutenir les initiatives favorisant l'inclusion numérique. Le digital est un levier transversal qui est indispensable de nos jours dans tous les secteurs d'activité. Et lors de la présente cérémonie d'ouverture, des collègues ont fait des allocutions relativement à la capacité du digital à aider le secteur minier à être plus performant au Burkina Faso. À l'échelle du ministère de la Transition digitale, il y a pas mal de stratégies qui sont mises en place en matière de formation. Un panel sur la gestion des engins explosifs improvisés a été présenté. Du côté des participants, l'expérience a été enrichissante. Je dirais à travers cette première communication, la première leçon que j'ai retenue, c'est toujours faire attention lorsque nous sommes dans des endroits où nous ne maîtrisons pas trop les zones. Vu que dans le domaine de la formation, je suis appelée à me déplacer dans des localités, alors cela me permettra de renforcer davantage la vigilance. La 3e édition des Ladies Days se tient du 26 au 28 juin à Ouagadougou. En plus des panels sur les différentes thématiques, une formation sur le pilotage des drones au profit des femmes est également prévue. La communauté musulmane du Burkina Faso, en abrégé CMBF, avec l'appui de ses partenaires, a lancé ce jeudi matin les travaux de construction de son université baptisée Université privée d'Afrique en abrégé UPA. Aussitôt les travaux lancés, la liste des contributions est également ouverte pour la collecte de fonds pour sa réalisation. L'UPA sera située dans le quartier Zone du Bois, dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. On fait le point avec notre reporter Ahmed Jouel Kompaouli. Sur une superficie de 3000 m² sera bâtie l'Université privée d'Afrique, UPA, composée essentiellement de 2 bâtiments R+4 et R+6, avec un rez-de-chaussée, une salle de réunion, une bibliothèque et un terrain de sport. La réalisation de ce projet s'étend sur une durée de 18 mois, avec un coût global de 7 milliards de francs CFA. Ce projet, il est composé de 2 principaux bâtiments, un R+4 et un R+6. Il a été conçu dans le respect des normes de sécurité incendie, dans le respect des normes éducatives imposées pour une université au Burkina Faso. Et nous avons 2 grands amphis, des bibliothèques, une infirmerie, des bureaux d'administration, des ateliers de formation, un laboratoire, des ateliers informatiques. Cette université se veut un cadre laïque, sans distinction de religion. L'UPA prévoit à son ouverture 5 filières d'enseignement. Il s'agit pour nous de former des gens à comprendre des civilisations, à comprendre des cultures, à même comprendre d'autres religions. Et il ne s'agit pas de formation religieuse. Il s'agit d'une université laïque, une université qui répond aux normes de l'enseignement supérieur du Burkina Faso. On aura 5 filières, comme vous le savez. Dans les 5 filières, comme je l'ai dit, il y a sciences de l'éducation, économie, gestion, agriculture, droit et civilisation islamique. Nous pensons ouvrir une faculté de santé, sciences de la santé, c'est-à-dire médecine, sciences de l'infirmier et santé communautaire. Les opérateurs économiques Idrissa Nassa, patron de la cérémonie, et Inoussa Kanajoué, parrain, ont donné chacun 500 millions de francs CFA pour soutenir l'initiative. Idrissa Nassa. Nous avons été très honorés d'être associés à cet événement. Et aujourd'hui, nous avons déposé donc la première pierre de la construction de cette université, qui est une université africaine, qui a pour ambition de contribuer positivement à la formation de la jeunesse burkinabé et de faire en sorte que nous puissions avoir une jeunesse éthique, une jeunesse travailleure, une jeunesse qui aura des valeurs. Donc voilà un peu la motivation de notre engagement aux côtés de ce projet. Au terme de la cérémonie, El Hadj Moussa Kwanda, président de la communauté musulmane de Burkina Faso, avec ses pairs, ont posé ensemble la première pierre qui marque le début des travaux de construction de l'UPA. Suite à cela, ils ont mis en terre un arbre, acte qui a mis fin à la cérémonie.
Actualité internationale et nous parlons du président américain Donald Trump qui a déclaré mardi dernier un cessez-le-feu pour mettre fin aux tensions existantes entre l'Iran et Israël. Avec cette déclaration, le président Donald Trump, la tension au Moyen-Orient baisse et prend une nouvelle tournure. Yamilatou Sakana et Fatoumata Kompaoré. 13 jours après le début de la guerre au Moyen-Orient, un cessez-le-feu a été conclu. Le médiateur, le président américain Donald Trump, a exhorté les deux camps, à savoir l'Iran et Israël, à respecter cet accord en deux temps, l'arrêt des forces iraniennes puis israéliennes. Mais dès son entrée en vigueur, le cessez-le-feu a été contesté. Israël a accusé l'Iran de l'avoir violé et a promis une riposte, tandis que Téhéran a rejeté cette accusation. Cette méfiance mutuelle illustrait la fragilité de la paix, même si 48 heures après, aucune explosion n'a été entendue. Dans la foulée de la guerre, le Parlement iranien a voté la suspension de sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donald Trump maintient que le programme nucléaire iranien a été retardé de plusieurs décennies, contredisant d'autres évaluations qui établissent que les installations nucléaires iraniennes n'ont pas connu de dommages. Si quelqu'un vous fait du bien, même si vous ne pouvez pas lui rendre pareil, montrez au moins votre reconnaissance. Ne soyez pas ingrat. Il n'y a jamais de petite aide pour ceux qui savent être reconnaissants. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme. Accompagnez bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle Cité.